ce que j'ai appris le plus, je te dirais, de Rich, mais pas juste de Rich, en fait, de tout le monde là-bas, c'est juste l'éthique de travail. À un certain point, on était des CrossFit Games athlètes. Fait qu'un toast to bar, ça reste un toast to bar. Des fois, peut-être, OK, on va en prendre un ou deux petits changements sur un mouvement qui va nous aider à être plus efficace, mais à la base, je peux vous montrer comment faire un toast to bar, mais il n'y a pas mille et une façons de l'apprendre, puis il n'y a pas mille et une façons de le faire. Donc, c'est vraiment plus, je dirais, côté éthique de travail, routine, comment approcher certains workouts en training, parce que oui, s'entraîner, c'est pas comme compétitionner, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas encore de ce jour. Ouais. On ne peut pas compétitionner jour après jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est impossible. Salut Samuel, merci d'avoir accepté l'invitation sur notre podcast. Pour la petite anecdote, j'avais un de mes athlètes que je coach qui avait vu un podcast de toi avec un Français et qui du coup m'avait demandé de te contacter et pour pouvoir faire un podcast avec toi. Du coup, tu es là, c'est cool. Merci beaucoup. Ouais, ça fait un grand plaisir. Ouais, merci beaucoup. Du coup, Samuel, je te laisse te présenter succinctement d'où tu viens, pour peut-être ceux qui vivent dans une grotte. Non, je plaisante. Pour ceux qui ne font pas de CrossFit, je ne sais pas, te présenter succinctement. OK. Mon nom, c'est Samuel Convoyer. Je suis à la tête des CrossFit Games depuis maintenant 3 ans. J'ai découvert le CrossFit en 2014. Mhm. Je fais ce sport-là depuis officiellement à temps plein depuis 4 ans. Donc, tu es Je viens professionnel de depuis Québec. 4 ans? Ouais, dans le fond, je fais ça de temps plein depuis 4 ans. Ok. Auparavant, c'était plus par plaisir et par découverte. Je viens d'une petite ville appelée Québec, née dans une région qu'on appelle Saint-Jean-sur-le-Richelieu, au Canada. Donc, je suis un Québécois. Donc, oui, je parle français, mais je parle un autre type de français. Ouais. Mais tu vis à Québec? La ville de Québec? Moi, je suis né au Québec. Ouais, je suis né au Québec. Là, présentement, je suis ici chez nous pour une semaine ou deux. Ensuite, je retourne vivre aux États-Unis pour la saison Pour la saison 2022. Ouais. Ok. Et du coup, est-ce que tu as fait des sports avant de connaître le CrossFit? J'imagine que oui. Oui. Oui, en fait, j'ai joué au hockey sur glace toute ma vie. Ça a été mon sport de mes 4 ans aller jusqu'à mes 17-18 ans. J'ai joué. J'ai touché à quelques autres sports on the side, là, sur le côté pour par plaisir, là, mais le hockey, ça a été vraiment mon sport auquel que j'ai voulu performer et pratiquer toute ma vie. À niveau compétitif? Oui, en fait, je suis venu 2 fois dans vos régions faire des tournois internationaux D'accord. quand j'étais plus jeune. J'ai joué en France, en Suisse, en Belgique, Luxembourg. Je connais un peu votre coin de pays. Bon, ça va. C'est vrai qu'au Canada, le hockey, c'est un peu comme le foot chez nous. Ouais, Je me exact. rappelle, moi, quand j'étais au Canada, les Canadiens me disaient que voilà, c'était un droit en tant que citoyen canadien d'avoir le samedi soir le match de hockey gratuit à la télé. Du coup ouais, je sais que c'est important là-bas. Et du coup, comment tu as découvert le CrossFit? Euh, c'est une longue histoire. En fait, j'ai découvert le CrossFit, je venais juste d'avoir mes 18 ans. Ouais, c'est ça. Puis, pour l'histoire courte, j'ai eu un accident de voiture à mes 18 ans qui m'a fait en sorte que ma carrière de hockey a dû se mettre. En fait, ma carrière de hockey s'est complètement arrêtée. Mhm. J'ai eu une grosse commotion de niveau 3 dans ce temps-là. Donc, j'ai été une bonne année à ne pas faire aucun sport. En fait, à quasiment faire aucun effort physique là, à cause de problèmes au cerveau. Puis, par la suite, un de mes amis avec lequel que j'ai joué au hockey toute ma vie, ou presque, lui, il coachait dans un gym de CrossFit. Mhm. Puis, disons que dans mon jeune temps au hockey, j'étais pas le joueur. J'ai jamais joué au hockey. Sur la glace, c'était vraiment une chose, mais en dehors, j'étais pas le joueur qui allait vraiment aller s'entraîner pour ou qui allait donner le plus d'efforts physiques dans les Toi, entraînements hors glace. t'aimais être sur la glace et jouer au hockey, quoi. C'est ça, moi je joue au hockey. Je n'étais pas pour m'entraîner. Fait que, dans ce temps-là, lui, il m'a comme convaincu d'aller essayer le CrossFit. Parce qu'il me disait, tu vas voir, c'est vraiment plus comme un sport, c'est pas vraiment comme un entraînement. Puis,
Fait que j'ai été essayer ça pour une fois, puis après ça, j'ai comme fait ah, tu sais, ouais, c'est vrai que ça semble plus à il y a comme un côté compétitif, sportif, plus que aller faire juste des biceps curls au gym. Là. Fait que par la suite, j'ai commencé à faire du CrossFit. Pour mes 2 premières années, je dirais 2 à 3 fois semaine, là, des cours de groupe seulement, rien de fou. Puis Ouais, avec t'as le temps, commencé, j'ai découvert. t'as Ouais, commencé par les groupes classiques comme ouais, tout le monde. comme tout le monde. Pendant au moins, la première année, je dirais, je faisais peut-être 3 classes par semaine. Mhm. Par la suite, quand j'ai commencé à je veux pas après un an, tu développes certaines habilités et trucs comme ça. Fait que tu veux toujours avancer un peu plus. Puis avec le temps, à un moment donné, je me suis juste rendu compte que si tu ça pourrait peut-être être ma deuxième chance de faire une carrière d'athlète professionnel, vu qu'au hockey, je n'avais pas eu la chance. Donc, je me suis lancé là-dedans après ça à 100%, puis je suis rendu aujourd'hui, c'est ça. Par Je suis rendu un curiosité, CrossFit Games athlète. par curiosité, du coup, c'est quoi le premier WOD que tu as fait? Est-ce que tu t'en souviens? Ouais, c'était le. Ah, je suis pas bon avec les benchmarks. C'est un classique workout CrossFit, là, 50, 40, 30, 20, 10 de double saut à la corde avec quelques amas de setup. Ouais. Oui, t'as eu Puis, ça. Annie, c'est Annie. C'est Annie, ouais, Annie, c'est c'est ça. ça, Annie. Ouais. Ouais. Puis en première partie, on avait fait. Ah, c'est quand même très drôle. En première partie, on avait fait du strict press. Ouais. Puis Combien? je me souviens, ce jour-là, j'avais fait un 5 répétitions à 165, 175, qui était quand 164. même très. 165 livres, pas Ouais. kilos, Attends, 165 livres. j'essaie de transférer en kilos pour les gens qui Kilos, écoutent. 70, non? Ça fait du 80. Ça fait 80. ouais, c'est ça, ouais. 86, ouais, 168, à peu près 80 kilos, ouais. Ouais. Puis la semaine d'après, dans mon deuxième cours, on faisait du front squat. Puis j'avais pas été capable d'aller aussi pesant. T'avais fait plus lourd au strict press qu'au front squat. C'est ça, quand j'ai commencé, c'était comme ça. Fait que, juste pour Ok. vous dire à quel point je suis parti de zéro. Là. Donc, ouais, mon premier cours, c'était ça. Ok. Puis je me souviens de ne pas avoir été capable de me lever de mon lit le lendemain matin à cause que mes abdos étaient. Ouais. Ok. Et à C'est quel ça. moment tu t'es rendu compte que tu pouvais peut-être essayer de faire un peu plus sérieux, quoi, à quel moment tu t'es dit, bah, en fait, je suis pas si mauvais, je pourrais peut-être faire des compètes. Euh, je pense qu'après 2, 3 ans, j'ai commencé à faire des petites compétitions ici locales pour s'amuser avec des amis puis tout. Là, j'attends, je vais essayer de me rappeler les années correctement. L'année 2016, Mhm. ouais, je faisais les Open. Après ça, là, il y avait les régionaux dans le temps. Et puis, si je me souviens bien, ici au Canada, avec les États-Unis, ils prenaient un top 40. Ouais. Puis cette année-là, j'ai fini 43 ou 44e. C'était les Regional East à l'époque, c'est ça? C'est ça, ouais. Ouais. Fait que j'étais quand même vraiment, vraiment proche de me classer pour les régionaux. Fait que j'étais comme, Ouais, ouais, ouais. oh shit, c'est quand même cool. Fait que là, C'était tes l'année premiers d'après, Open? hein? C'était tes premiers Open? Non, en fait, j'ai fait les Open 2014, Ouais. 2015. Mais c'était, Euh, ouais. juste pour faire les Open. Là. Ouais. Après ça, 2016, c'est l'année que j'ai comme fini vraiment proche du top 40 pour pouvoir se classer aux régionaux dans ce temps-là. Et puis l'année d'après, c'est l'année qu'ils ont coupé à top 20 Ouais. au lieu de top 40. Cette année-là, je pense que j'ai fini 21 ou 22e. Donc, encore une fois, j'étais vraiment, vraiment proche. Fait que là, j'ai fait, OK, là, je veux y aller, je veux me classer, je veux passer à la prochaine étape. Fait que quelques mois plus tard, j'ai décidé de quitter mon travail Ok. dans lequel je travaillais auparavant, puis juste de me concentrer sur le CrossFit. Puis l'année d'après, ben, je me suis classé pour mes premiers régionaux. Puis l'année Premier. d'après, pour mes premiers CrossFit Games. Ok. Et comment tu as géré justement, comment tu as géré le passage à quitter son job à devenir athlète à temps plein? Bah, déjà au niveau bah, financier, comment est-ce que tu as pris la décision? Comment tu as rendu le truc possible, quoi? Ouais. Ben, je ne mentirais pas, ça n'a pas été une décision facile. Là, tu sais, veux pas, euh, quand tu décides de lâcher ton travail pour aller faire du CrossFit, ici, le CrossFit au Canada puis au Québec, c'est populaire, mais c'est pas ce qui rapporte vraiment beaucoup. En fait, ça rapporte rien. Pour être bien honnête, ça rapporte rien. On n'a pas encore la popularité pour avoir les plus gros commanditaires Pour avoir des pour supporter les sponsoring. athlètes. Donc, ça a été vraiment une décision assez difficile. J'avais quand même un petit peu d'argent de côté dans ce temps-là. Aussi, je ne mentirais pas que l'aide familiale était là. Mes parents m'ont supporté
Mon père n'était pas très joyeux à l'idée. Ouais, justement, j'allais te poser la question, comment ta famille a vu le C'est truc? ça. Ma mère, c'est toujours. Maman, ça va toujours supporter ses enfants. Ouais. Elle veut pas, c'est maman. Mais papa, lui, était. Je me souviens que papa, il avait pas le sourire dans la figure le matin même. Avec les années, il a compris pour la raison de laquelle je le faisais. Puis aujourd'hui, depuis toujours, mes parents me supportent à 100%. Je ne suis pas gêné de dire que des fois, il a fallu que j'aille voir papa et maman et leur demander Hey, papa et maman, j'aimerais ça avoir un petit peu d'argent pour ci et ça, ou Ouais. sinon, je n'arriverai pas. Puis, honnêtement, si j'avais pas eu une équipe comme celle-là autour de moi, je pense pas Ça a été que plus je serais compliqué, rendu ouais. où je suis rendu aujourd'hui. C'est impossible. Là, aujourd'hui, je suis content de pouvoir dire que je vis du CrossFit. Je vis pas sur une montagne d'argent d'or, là, mais je vis bien, j'ai une famille, je suis capable de mettre de la nourriture sur la table. Ouais. C'est vraiment grâce à eux. T'as des enfants? Oui, 2 enfants. Ok. Et du Euh, coup, comment tu as eu tes premiers sponsoring et comment tu es devenu vraiment athlète professionnel, quoi? Comment c'est venu? Parce que j'imagine c'est pas du jour au lendemain, tu as lâché le job, tu es allé au régional, c'est venu d'un coup ou si, peut-être, je sais pas. non, quand j'ai quitté mon travail, c'était en août 2017. Ouais, 2017. Donc, j'ai été 6 mois à m'entraîner puis à ne pas faire aucun argent. Quand je dis aucun, c'est zéro. Euh, Après ça, c'est l'année que je me suis classé pour les régionaux. Dans cette année, dans ces 6-7 mois d'entraînement-là, j'ai eu la chance un peu d'avoir un ou deux petits commanditaires qui m'aidaient vraiment brièvement, un peu plus pour payer, mettons, voyagement, avion, hôtel, un Ouais. petit peu dépenses de compétition. Pardon. Et puis, après les régionaux 2018, j'ai fini 11e à mes premiers régionaux. Ok. C'était quand même une belle performance pour une Ouais, première c'est pas année mal, pour ouais. un rookie. Surtout que Puis, les journalistes, il y a du beau monde. ouais, c'était un gros régionaux dans le temps. Puis, donc, je te dirais qu'après ça, avec l'aide dans le temps, j'étais aussi avec Decacom, Michel Le Temps, avec toute Ouais. cette taille de cette équipe-là, que encore aujourd'hui, je suis vraiment, que je remercie du fond du cœur. Grâce à eux, ils m'ont entouré, ils m'ont aidé, mon enterrement, des levées de fonds, tout ce que tu veux, là, tout ce que tu peux penser. En fait, là, ils m'ont aidé avec ça. Puis, ça m'a permis de juste pouvoir continuer de m'entraîner toute une année complète par la suite, de ne pas avoir à être inquiet mon enterrement, puis j'ai pu me classer par la suite avec pour mes premiers CrossFit Games en 2019. D'accord. Donc 2019, premier Games. Oui. Du coup, à l'époque, il n'y avait plus de régional, c'était classement national. Comment tu t'étais Ouais, qualifié cette 2019, année-là? ça a été le classement national avec les top 20 des Open Ouais, mondiaux. puis il y avait eu le cut au milieu des games avec C'est en Ouais, 2020, ça, ouais, tout le le cut, système. non? Ah oui, non, Ouais, oui, pendant les Games. 2019. Ouais, pendant les 2019. games, ouais. Du coup, tu avais fait dans le top 20 mondial, c'est ça? Ouais, j'avais fini, je me souviens plus, en fait, j'avais fini combien, mais il me semble que c'est 11e mondial dans les Open, j'avais fini au 12e, là, je suis pas très Ok. bon avec ça. T'avais fini 9e. J'ai regardé 9e? Ah, les statistiques, tu ouais. vois, 9e. 9e. Voilà, merci. Du coup, cette année-là, Ouais. parce qu'il y avait les cuts aux Games, il y avait au début 80 athlètes, je crois. On était 150 athlètes. Ouais, 150? Ok. 150. Ouais. Du Ouais. coup, le premier cut, c'était la moitié, je me Ouais. souviens. Ouais. Après, pour la moitié, tu étais allé jusqu'où? Moi, j'avais réussi à faire 4 workouts aux Games. 1, 2, ouais, 4. Après le Ok. quatrième, j'avais été coupé. C'est quand ils ont coupé de 30 à 20, c'est là que j'ai été Ok. coupé. Ouais. Donc, t'as pas fait le mari. Non, c'est ça, j'ai été Non. coupé juste avant. Ok, d'accord. Malheureusement, ça aurait été un bon workout pour moi, mais bon. Ouais. Ouais, On Et c'est va du coup, laisser ça dans le passé. tu l'as vécu comment ce cut? Parce qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont râlé à l'époque d'être cutés aussi Ah, rapidement. ouais, il y a beaucoup d'athlètes qui ont, comme tu dis, ont râlé dans le temps. Puis je pense qu'encore aujourd'hui, certains athlètes ont une crotte sur le cœur, comme on dit, là, même si c'est dans le passé. Là. Ça a été j'ai pas eu le seul point négatif de ma première année au game, c'est que, tu sais, en tant qu'athlète, tu travailles si fort pour te rendre, puis tu veux juste vivre. Tu sais, comme ta première année, on n'est pas des Matt Fraser, des Rich Froning. Ouais, t'as envie de vivre Ces le deux truc. personnes-là sont à part. Puis, tu veux juste te rendre là-bas puis pouvoir vivre toute ta fin de semaine. Mm. Tu veux commencer le mercredi puis finir le dimanche soir puis ne pas pouvoir marcher le lendemain matin. Tu veux sentir c'est quoi avoir fait tout ça pour te rendre là. Puis les cotes qu'ils ont mis dans le temps, c'était la partie vraiment désagréable du processus. C'est que à cause,
tous les efforts qu'on a mis, par exemple, les gens comme moi, Alex Caron aussi dans le temps, Jeffrey Adler qui était aussi la première année, on a mis tant d'efforts pour se rendre là pour qu'après 4 workouts, on se fasse couper. C'était vraiment un moment qui était vraiment pas triste, mais c'était un peu dur sur le moral, je dirais. Ouais. Juste de ne pas pouvoir vivre l'expérience des CrossFit Games de A à Z. Ouais. C'est tout. Ouais. Mais c'est vrai que cette année-là, c'était beaucoup de doutes dans le sens où personne ne savait. Je me souviens quand CrossFit avait annoncé la fin des regionals, un nouveau système, etc. Il y avait beaucoup d'athlètes professionnels qui étaient professionnels, mais qui, pour eux, les games, c'était les regionals. Donc des athlètes semi-professionnels qui se sont demandé maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Et ça devait être un peu les gens dans ton cas. Bon, là, tu t'étais qualifié cette année-là, mais je pense que tu dois en connaître. Oui. On se retrouvait dans cette situation. Non, oui, absolument. Puis, absolument. Puis avec les années, écoute, ça s'est promené tellement de. Ouais, bien sûr. Écoute, 2018, c'était un CrossFit Games. 2019, c'était un autre CrossFit Games. 2020, c'était chaos total avec tout ce qui s'est passé avec la COVID. L'année dernière, moitié chaos COVID, moitié, OK, là, on refait des cotes, mais on les cote pas au complet. Ouais. Là, 2022, qu'est-ce qui nous réserve pour 2022? On ne sait pas encore, mais je suis convaincu qu'il va y avoir une nouvelle chose. Ça, c'est la partie plate de notre sport encore. D'après moi, c'est à cause que c'est en développement, puis qu'année par année, le niveau des athlètes, l'envergure de l'événement est tellement de plus en plus grosse que eux aussi s'adaptent. Veux pas, c'est pas un sport qui est créé depuis 100 ans, là, comme le football, le soccer, le hockey, le NBA, le basketball. C'est quand même nouveau. Fait que ces gens-là, ça reste des humains, puis eux aussi, ils doivent s'adapter. Là. Ouais, et comment justement, en tant qu'athlète professionnel, à ce moment-là, tu venais tout juste de devenir professionnel, comment tu as géré ça au niveau, déjà le Covid, en termes de motivation, en termes de comment rester focus sur son entraînement, comment, avec toute cette période de doute? Ouais. Des moments comme ça, des up and down, on en a à chaque année. Écoute, ça fait partie de la vie d'athlète. C'est pas vrai. Il y a des journées qui vont bien, des journées qui vont mal. Il y a des compétitions qui vont bien aller, des compétitions qui vont moins bien aller. Les games vont. Et même si les games, on va dire, sur fiche papier, vont mieux que l'année dernière, puis qu'il y a juste du positif à regarder, mais en tant qu'athlète, il faut toujours trouver juste le négatif de la chose. Ça fait un peu partie du travail. Fait qu'à un certain point, il faut que tu continues de croire en tes croyances, puis dans la raison pour laquelle tu le fais. C'est jamais facile de passer au travers de ces moments-là, mais avec des années d'expérience, ça devient un peu. J'ose dire que ça devient un peu plus facile année en année. Mais ouais. Et du coup, après 2020, après les Games 2020, donc 2020, tu avais fait les Games en ligne, mais tu n'étais pas allé là-bas du coup? Non, c'est ça. C'était le online. C'était l'année online. Par contre, j'avais été chanceux. J'avais pu les faire à MEM avec tout le monde. Donc, je n'étais pas tout seul ici. J'ai eu ma super belle équipe là-bas qui m'a entouré, qui ont pris soin de tout organiser pour moi et LA en 2020. Fait que ça a été une année, malgré que c'était online, ça a été vraiment une bonne année. Puis c'est des CrossFit Games que je vais me rappeler d'une manière ou d'une autre quand même. Et du coup, comment tu t'es retrouvé à CrossFit Mayhem? Comment c'est apparu dans ta vie? Mayhem Classic, janvier 2020. L'année que Rich a créé une compétition à Mayhem. Sanctional, ouais. Ouais. Je me suis présenté là-bas pensant que j'étais en forme. Ça n'a pas été le cas du tout. Donc, suite à cette compétition-là, j'ai fait le changement de passer de Deca Comp à aller à Mayhem Athlete. Puis depuis, en fait, j'ai commencé comme ça. Comme tout le monde, en fait, j'ai acheté la programmation en ligne via Sugarwood. Puis quelques mois après avoir fait la programmation, j'ai juste contacté un email que j'ai trouvé sur le website de Mayhem disant que je me présente, mon nom, ça m'a envoyé. Ça fait 2 fois que je vais au CrossFit Games. J'aimerais ça pouvoir avoir votre programmation gratuite parce que je suis un athlète. Puis, un athlète professionnel. Un athlète professionnel, mais qui n'a pas d'argent à gaspiller pour une compétition, pour un entraînement parce que c'est pas dans mes moyens. Donc, je leur ai demandé juste de pouvoir avoir accès à la programmation en échange de posts sur Instagram. Puis,
notre relation a commencé comme ça. Puis par la suite, eux m'ont invité là-bas. Puis, comme n'importe quoi, en fait, c'est juste une communication qui a fait en sorte qu'on a pu se rencontrer. Puis ça donne bien parce qu'on est des personnes, toutes les personnes là-bas, puis moi, on partage les mêmes valeurs dans la vie de tous les jours, en tant que personne, en tant qu'être humain, non athlète. Fait que ça a été vraiment une connexion facile à ce niveau-là. Et du coup, on avait une question par rapport justement à la programmation. Aujourd'hui, ça fait du coup quasiment 2 ans que tu es avec Mayhem, Ouais. mais tu suis encore la programmation classique ou tu as quelqu'un qui t'adapte des WOD ou qui te fait des renforts en plus En fait, c'est un peu des deux. Tout le monde, toute notre gang à nous de la barn à MM, et même Rich fait le workout du jour qui est dans la programmation de MM Athlete. Fait qu'on on fait ce qui est dans la programmation. Cependant, des fois, Jake, c'est le directeur de MM Athlete qui travaille avec Rich. Lui va me changer des fois quelques petits trucs à faire qui n'est pas dans la programmation, qui va remplacer quelques pièces d'entraînement juste pour travailler ce que moi j'ai à travailler plus. Mais généralement, on fait tout le même workout à chaque matin, à la même heure, qui est dans la programmation de BM. Ouais. Okay. Fait que c'est un peu des deux, c'est un mix. Okay. Et ça, c'est même quand tu es chez toi, quand tu rentres au Québec. Quand je suis chez nous, c'est la même chose que quand je suis à BM. Ouais, c'est la même chose. Ok, d'accord. Et du coup, ben, moi je me pose la question parce que moi j'ai découvert le CrossFit grâce à Rich Froning. Je ne sais pas si toi c'est le cas. Non, en fait, je ne savais pas c'est qui Rich Froning quand j'ai commencé le CrossFit. Ah ouais, quand j'ai découvert le CrossFit, c'était les vidéos YouTube de Rich Froning. Okay. Et du coup, en France, on est tous un peu fans de Rich Froning. Je pense que pas que en France. Surtout nous. Surtout nous. Et qu'est-ce que tu as appris là-bas en étant sur place déjà avec Rich Froning en tant que. Bah, déjà, lui, en tant qu'être humain, parce que je sais qu'il a une certaine aura et il est très croyant. Et puis en tant qu'athlète aussi, qu'est-ce que tu as marqué? C'est ça, mais comme j'ai dit, mettons, si on prend le côté, si on prend le Sam humain, pas le Sam athlète, le Sam personnalité humaine, ça a vraiment été une connexion facile avec Rich, Ailey, Tasia, Ellie, Jim, tout le monde de Mayhem, ça a été une connexion facile parce qu'on partage comme je dis, on a tous les mêmes valeurs dans la vie tous les jours. Ouais. On a tous la même vision de voir les choses. Donc, ça a été pour ça, nos amitiés se sont créées vraiment vite grâce à ça. C'est des personnes que j'admire et que j'apprends à tous les jours quand je suis avec eux en dehors du gym. Puis c'est le Sam athlète, ce que j'ai appris le plus, je te dirais, de Rich, mais pas juste de Rich, en fait, de tout le monde là-bas, c'est juste l'éthique de travail. À un certain point, on est tous des CrossFit Games athlètes. Fait qu'un toast sous bar, ça reste un toast sous bar. Des fois, peut-être, OK, on va en prendre un ou deux petits changements sur un mouvement qui va nous aider à être plus efficace, mais à la base, je peux vous montrer comment faire un toast sous bar, mais il n'y a pas mille et une façons de l'apprendre, puis il n'y a pas mille et une façons de le faire. Donc, c'est vraiment plus, je dirais, côté éthique de travail, routine, comment approcher certains workouts en training, parce que oui, s'entraîner, c'est pas comme compétitionner, ce que beaucoup de gens ne comprennent pas encore de ce jour. Ouais. On ne peut pas compétitionner jour après jour, 7 jours sur 7, 365 jours par année. C'est impossible. Physiquement, c'est impossible, puis mentalement non plus, tu vas te brûler. Donc, c'est d'apprendre vraiment comment juste bien t'entraîner et bien faire les choses au bon moment. Ouais. Puis ça, c'est une chose que j'ai appris en étant là-bas et en étant entouré de ces gens-là. OK. Parce que, oui, souvent, quand on regarde les vidéos de CrossFit ou tu regardes le film sur Rich Froning sur Netflix, etc., souvent on nous dit, ouais, bah, Rich, il aime gagner, il aime si. Mais est-ce que sa source de motivation, elle est vraiment si extrinsèque que ça, ou est-ce qu'il a vraiment un why un peu plus profond? Parce que tu dis, ouais, en tant qu'être humain, on a les mêmes valeurs. Est-ce que c'est. Qu'est-ce qui vous transcende? Qu'est-ce qui est en commun? Non, mais c'est sûr que le why à Rich, je ne vais pas trop parler pour lui, là, même si je connais un peu, mais tu sais, comme tu dis, Rich est croyant. Et puis, sa relation avec Dieu est vraiment forte. Fait que tout ce qu'il fait dans la vie de tous les jours, c'est pour Dieu, c'est pas pour lui. Qu'on parle du CrossFit, qu'on parle de sa famille, qu'on parle de tous ses amis, c'est par rapport, c'est toutes ces choses qu'il fait. Tout ce qu'il fait, c'est pour Dieu. Donc, son why, si tu veux, pour le CrossFit, c'est une relation avec Dieu qu'il a.
Mais pour te confirmer, oui, Rich est compétitif, puis peu importe ce qu'on fait, que ce soit dans le gym, en dehors du gym, il ne veut pas perdre. C'est juste. On est tous. Il n'y a aucun athlète qui veut perdre dans le monde, puis on veut tous gagner. Mais ouais, c'est aussi simple que si on finit s'entraîner, exemple, puis on a comme du tape sur nos pouces. On a fini s'entraîner, puis là, on est là, OK, premier qui l'a dans la poubelle. Le premier qui lance son tape dans la poubelle. C'est des petites niaiseries comme ça, mais s'il perd au jeu de la poubelle, il va être fâché. Fâché d'une manière amicale. C'est toujours amical. Mais c'est juste, c'est la personne qui est, puis en fait, on est tous des athlètes. Que tu compétitionnes au niveau international ou non, quand tu veux gagner ou quand tu veux accomplir quelque chose, quand ça ne marche pas ou quand tu perds, écoute, on est mauvais pendant les athlètes, qu'est-ce qu'on fasse? on est né comme ça. Ouais, bien sûr. Et du coup, comment vous gérez, comment toi tu gères les mauvais jours? Est-ce que c'est plus, tu parlais d'éthique de travail, est-ce que c'est plus un truc du style juste fais le travail, just do the work, ou est-ce que tu as une autre approche Aujourd'hui, je suis très différent qu'avant. Ouais. Dans le passé, c'est sûr que j'étais plus jeune, mais quand j'avais une mauvaise journée, tu as comme tendance à te taper sur la tête puis à te dire ça marche pas, je suis pas bon, il n'y a rien qui marche, tout ce qu'on se dit. Là. Aujourd'hui, c'est normal. J'ai compris que ça ne peut pas aller bien à 100%. Si ça va bien à 100%, une journée par mois. Ouais. Après ça, les autres jours, tu vas être à peu près à 92, 80%, 88%. Puis les journées qui sont vraiment pas bonnes, exemple, tu veux le faire, on va dire que tu as du squat, puis que tu arrives à ton 50%, puis que ça file comme ça serait ton 90%, mais c'est juste des signes des fois que ton corps t'envoie, puis qu'il veut juste un petit repos de plus. Ces journées-là, il faut que tu apprennes à slow down, puis à faire juste ce que tu es capable, sans te taper sur la tête. C'est pas parce que tu fais pas ce que tu es supposé de faire dans cette journée-là que ma progression, elle s'en va descendant. Non, c'est au contraire. Si ton niveau d'énergie est là, puis ça va pas bien, mais que tu fais quand même un petit peu de ce qu'il faut que tu fasses, mais ce petit peu-là, il est mieux que dire je m'en vais puis je fais rien. Ouais. C'est juste je suis assez d'accord. C'est juste d'apprendre à. C'est difficile. Là, je parle de ça comme ça serait facile, mais non, c'est difficile. Ouais. C'est juste d'apprendre à des fois juste de prendre un pas de recul dans cette journée-là puis de faire ce que tu es capable. Ouais. Même si ça prend 10 minutes de plus, pas grave. Fais juste le faire. Puis si t'es à une limite vraiment, vraiment une journée fatiguée, des fois, ça fait pas de temps de prendre une journée de repos. Là. On a tout un corps humain. Là, Ouais, prendre les jours un par un et être satisfait avec le travail qui a été fait c'est ça. Ce jour-ci, quoi. Ok. Théo, tu avais une question? Ouais, j'avais une question par rapport à Froning, parce qu'on va t'en poser beaucoup sur Froning, je pense. Il a fait un podcast il y a de ça un mois et demi avec Christine Shaw. Enfin, pas Froning, mais Christine Shaw a fait un podcast avec Mark Bell, je ne sais pas si vous connaissez de Power Project, un powerlifter. Et Christine Shaw, il a affirmé un truc, il a dit que Rich, il avait jamais été aussi fit que maintenant. Il a dit que lui, il le connaît depuis quasiment 10 ans et il l'a jamais vu aussi en forme. Est-ce que toi, tu confirmes ça de ton côté ou c'est... Je confirme. Okay. Je te dis, non, je confirme. Rich, en fait, de ce que je connais de Rich, de ce qu'on s'est parlé, Rich n'a jamais été aussi en forme qu'il est aujourd'hui. La seule chose il n'est pas à son plus... physiquement, il n'est pas à son plus fort. Là, quand je dis son plus fort, c'est que Rich, côté force, on connaît Rich, là, des snatchs à 305, il en a fait plus qu'une fois dans sa vie. Des squats à un certain poids que dans le temps, personne ne faisait. Il en faisait. Aujourd'hui, ne veut pas, il a 34 ans. Il a une opération au genou. Fait qu'il fait attention à ces choses-là. Fait que, il met un petit peu moins de charge sur ses barres, mais oui, côté fitness, le côté cardio, côté endurance, Rich, je crois, puis je l'ai dit dans un podcast il y a quelques temps, que Rich, c'est l'homme le plus en forme encore de la planète aujourd'hui. Okay. Et du coup, toi, quand tu vas là-bas, quand tu vas à Coqueville, ça marche comment? Ils te logent ou tu te débrouilles toi de ton côté? Non, dans mes débuts, dans les 2 dernières années, en fait, oui, j'ai eu la chance de dormir dans la même maison que Rich Froning. Il m'hébergeait.
On prenait le café le matin ensemble. J'ai vécu chez des amis aussi là-bas. Mais là, tu vois, pour cette saison, à cause que je vais être là-bas temps plein, je me suis loué une maison juste pour avoir un peu de vie privée en général, puis de leur laisser leur vie privée aussi. Mais non, j'ai eu la chance d'être hébergé par quelques gens là-bas, puis tout ça. Là. Ouais. Et quand tu y vas, à chaque fois, tu laisses tout au Québec, du coup? Tu y vas seul? Et tu passes l'été ou une partie de la saison tout seul, tu ça te vois, permet de te concentrer? c'est ça. L'été passé, je suis parti 11 semaines du Québec sans ma famille. Ça n'a pas été une chose facile à faire, Ouais. vraiment Ouais. Tu rentres le soir sans le réconfort familial. pas. Ça, les matins sans les enfants. Tu sais, c'est une autre routine. Ouais. C'était une chose à faire, puis c'est quelque chose que je dois refaire encore cette année, puis je vais sûrement refaire pour les quelques années qui suivent. Cependant, à cause que cette année, je vais avoir accès à une maison à moi, ma famille va venir avec moi quelques fois aussi dans l'année. Comme ça va faire un petit peu moins. Ça va être un petit peu moins difficile sur notre vie de famille que juste moi être parti pour toute la saison. Et toi, tu as décidé de rester au Québec pour l'aspect famille, j'imagine? Ouais. En fait, c'est difficile pour nous de juste déménager là-bas complètement. C'est juste plus facile pour moi de vivre là-bas puis de revenir ici, Ouais. faire l'aller-retour tout seul que de voyager avec toute la famille à la fois. Sauf que non, comme j'ai dit, c'est dans nos plans pour cette année que la famille vienne avec moi à Cookeville cette année quelques fois. Ouais. Comme ça va faire les choses, ça va rendre les choses beaucoup plus faciles. Et du coup, quelle différence tu notes, toi, à l'entraînement quand tu es chez toi ou quand tu es à Coqueville parce que, bon, quand tu es chez toi, évidemment, c'est un peu la saison off. J'imagine que Ouais. l'entraînement n'est pas le même que quand tu es là-bas. Écoute, j'ai un job à faire en tant qu'athlète, tu sais, puis autant que quand je suis tout seul chez nous dans mon garage, je tombe dans une zone un peu comme un cheval de course. Je vois juste une chose, je fais mes choses, puis je suis concentré, puis je fais tout ce que j'ai à faire. C'est sûr que quand je suis là-bas avec toute la gang, tous mes amis, puis ABM, ça rend juste le travail un peu plus facile. Une journée que tu es vraiment fatigué, mais que tu as, je sais pas si vous connaissez Luke Parker, mais Ouais. c'est probablement la seule personne qui a jamais de mauvaise journée. Lui, il se réveille, puis c'est le bonheur, puis c'est ça. Fait que, comme que tu sois fatigué ou non, il va te prendre, puis allez, réveille, puis let's go. Fait que c'est vraiment le fun d'avoir une personne comme lui dans l'équipe, parce que je vous jure, c'est probablement la seule personne que je connais qui Il est toujours extra. bonne humeur. Je sais pas s'il y a une recette gagnante, mais il est toujours happy. Là, fait que c'est sûr que ça rend juste le travail plus facile. Ouais. Est-ce que tu arrives à mettre la même intensité dans tes WOD, dans tes Metcon quand tu es dans ton garage ou tu arrives à mettre la même intensité que quand tu es là-bas? Oui, parce qu'on a tout un groupe, un groupe de textes. Puis quand la session du matin finit, mais on lance tous nos scores dans le groupe. Fait que ça rend un peu plus la chose compétitive de temps en temps, mais ça l'aide à juste donner. Ça aide à avoir le petit changement de mood quand c'est temps de faire ton workout, de pousser un peu plus, parce que tu sais qu'après ça, tu vas avoir les scores des autres. Fait que tu sais à peu près quand tu te situes dans chaque workout. Puis ça l'aide juste à savoir si tu fais ta job bien ou non. Je ne gagne pas les workouts à chaque jour. Puis c'est bien normal. Puis il ne faut pas que je me tape sur la tête parce que j'ai perdu aujourd'hui. C'est pas ça. Le but, c'est pas l'aspect compétitif, c'est juste plus savoir si j'étais. T'as été bien sur celui-là ou. Ouais, c'est ça. Ouais. Okay. Ouais, avoir quand même process drive. Ouais. Mais comme en anglais, on dit genre un gauge, là. Juste un gauge pour savoir où tu étais rendu ou si ça va bien ou non. Là. Ok. Théo, tu voulais parler un peu des Wodapalooza, je crois? Ouais, c'est vrai. C'était il y a quoi? Il y a 3 semaines, il me semble. 2 semaines, 2 semaines déjà. Ouais, t'as fait podium, troisième place. Déjà, c'est félicitations. Ouais. Il me semble que c'était le premier podium du coup, de ta carrière dans le CrossFit compétitif ou t'avais déjà fait aux semi-finales? Non, c'est mon premier podium officiel. En fait, je considère l'année passée, j'ai fini troisième au Atlas. Ouais, voilà, du coup, ça fait podium aussi. Mais c'était en ligne, fait que je le compte pas. Ouais. C'est sur papier, ça compte, là, mais moi, je le comptais pas.
Ouais, t'es c'est pas sûr. monté sur le podium, quoi. Ouais, c'est ça. Et du coup, tes retours de cette compétition, il y en a plein qui disent que c'est leur compétition favorite de l'année, que l'ambiance est géniale, les athlètes sont géniaux et tout. Toi, Ouais. tu l'as vécu comment? Ça a été beaucoup de stress, ça a été Euh, éprouvant. non, mais c'est sûr que Miami, c'est une belle compétition. Là. Chaque année, c'est une belle compétition. C'est une grosse compétition. On est beaucoup d'athlètes là-bas chaque année. Donc, ça rend un peu plus. La compétition sur une journée est un peu longue, mais ça fait partie du deal quand tu t'engages à aller compétitionner là-bas. Non, ça a été quand même une belle expérience, malgré toutes les aventures qu'on a eues le dimanche là, avec la tournade et que la journée a été retardée et tout. Là, mais Ouais. euh, non, ça a été une belle expérience, puis c'est ça. Je ne le regrette pas. Ouais. T'y allais pourquoi? C'était prévu dans ta saison ou c'était pour l'aspect financier, prendre de l'argent ou est-ce que c'était pour avoir une source de motivation dans la saison off? Comment tu l'as organisé? Euh, En fait, j'avais comme 2 compétitions de planifier. Une en novembre Mhm. à Raza Kalma avec Mayhem qui a été cancellée dû à des problèmes de COVID et de transport. Donc, Miami, c'était vraiment en fait plus pour un check-up. Ouais. Comme que je dis, là, un genre de savoir si les choses qu'on a changées dans le off-season ont marché, puis ce qu'on n'a pas travaillé, si ça a vraiment été affecté, puis tout. Fait que c'était plus c'est vraiment une compé pour savoir où on était rendu, Ouais. puis pouvoir replanifier le restant des 4-5 prochains mois avant les semi-finales, puis Ouais. juste s'assurer que tout soit en place pour juin, juillet Un et test, août. un bon test intermédiaire quoi, au milieu de saison, c'est Ouais. ça. Et du coup, bah, à quoi ressemblent tes saisons à toi en termes d'organisation de l'entraînement? Est-ce que il y a vraiment une grosse différence entre la saison off et quand tu arrives près des Open comme maintenant? Ou est-ce que non, c'est juste quelques nuances? Euh, c'est sûr que considérant mon off-season de cette année, j'ai laissé beaucoup de CrossFit sur le côté, puis faut vraiment focuser sur des petits détails. Tout ce qui est mon positionnement de squat, ma nourriture, les plus longs cardio, workout, endurance avec Chris, une chose que j'ai travaillé pour ma course, ma nage. J'ai vraiment laissé plus de CrossFit de côté. Aller jusqu'à novembre, décembre, on a recommencé à réintégrer un peu plus de CrossFit Ouais. parce que je veux pas Miami s'approchait. Combien de metcon Euh, combien de metcon par semaine tu faisais jusqu'à décembre? ah, de CrossFit, Ouais, un par jour ou un par jour, je dirais. Pas un par plus, tu jour? sais, ouais, rien de trop poussé, là, en fait. Ok. Euh, on était vraiment plus sur les longues séances Hmm. cardiovasculaires et endurance. Euh, donc, c'est sûr que là, présentement, plus que la saison avance, euh, même si c'est pas quelque chose qui est toujours le fun, mais on doit réintégrer plus de CrossFit à cause que, exemple, moi, on va pas changer mon entraînement pour les Open parce que Bien c'est sûr. pas une étape importante. Je vais pas changer mon entraînement pour les quarts de finale parce que c'est pas une partie importante, mais tu veux quand même réintégrer quelques mouvements qu'on fait Hmm. moins depuis quelques mois parce que veux pas, on sait qu'ils vont arriver et qu'on va devoir en faire. Fait que, ça fait partie du processus, mais sinon, je te dirais que dans la saison générale, c'est vraiment, on focus plus à être prête pour mai, juin, juillet, tout ce qui est semi-finale puis les games. Là. Ouais. Est-ce que ça t'affecte, toi, sur la confiance, si par exemple sur un WOD des Open, tu te fais battre par certains, ou un WOD des quarts de finale, tu te fais battre par certains que tu bats d'habitude, ou est-ce que tu te dis non, mais c'est pas grave, de toute façon, c'est pas ça que je prépare. Est-ce que tu arrives à faire. Parce que je sais que Euh, ouais, certains. je comprends ce que tu veux dire. Dans le passé, c'était vraiment quelque chose de difficile. Mais aujourd'hui, non. Tu sais, faut que tu Reste faut que tu focus. sois capable de voir où tu t'en vas, puis c'est quoi la chose. Tu sais, la chose importante, c'est les games. Le Ouais. reste, c'est juste un processus dans lequel que tu veux te passer une étape après l'autre pour pouvoir te rendre jusqu'aux Games. Mais la principale chose la plus importante, c'est les CrossFit Games. C'est sûr qu'après ça, comme je disais, l'athlète intérieur, lui, il ne veut pas perdre en semi-finale, il Ouais. ne veut pas perdre en quart de finale. Puis les Open, même s'ils ne sont pas importants pour nous, tu ne veux pas mal faire, mais sauf que non. L'année passée, je n'ai pas fait de redo dans mes workouts des Open, Ouais. puis je considère ne pas refaire de redo encore cette année à cause que c'est pas quelque chose que je considère important. Ouais. Ouais. Puis, écoute, s'il faut que je finisse centième, ben, je finirai centième parce que je sais que je viens de finir troisième à Miami. Je sais que je suis en forme. C'est pas parce que je suis pas en forme. Ouais.
Et du coup, ça me permet de rebondir rapidement sur ton rapport aux réseaux sociaux. Comment tu fais plus la saison à l'avance, plus tu te déconnectes ou tu restes quand même connecté plus ou moins à Ouais, Instagram, aux ça, autres c'est. compétiteurs? Comment ça s'organise? C'est la partie. Ça, c'est mon faut que je fasse attention à ce que je dis avec ça, mais les réseaux sociaux, c'est quelque chose que j'aime. Moi, Sam, la personne humaine, je déteste. Je déteste les réseaux Ouais. sociaux, je suis incapable. Sam, l'athlète, j'aime ça, les réseaux sociaux. J'aime occuper mon Instagram pour les personnes qui me suivent, qui veulent me voir, C'est toi qui t'en occupes ou qui t'as veulent voir quelqu'un mon qui s'en occupe? histoire, qui veulent voir mon année. Fait que ça me fait plaisir, ça me fait vraiment plaisir de le faire pour eux. Sauf que des fois, je trouve ça dur en tant que moi, Sam, par exemple, le papa de mes deux enfants, parce que ça prend beaucoup de temps. Ouais. Veux pas. Puis à cause que le CrossFit se passe vraiment beaucoup sur les réseaux sociaux, tu dois être connecté Ouais. chaque jour parce qu'il y a des nouvelles choses qui vont apparaître, que tu veux savoir ou quoi que ce soit. Fait que c'est une dure bataille qu'en ce moment, j'essaie d'arriver à que ma balance soit vraiment égale puis que je pense pas plus d'un bord ou de l'autre. Euh, puis d'être sûr de pouvoir donner le contenu que mes supporters et le monde qui me le suivent leur donner le contenu qu'ils veulent voir puis qu'ils apprécient la chose parce que c'est important. Puis c'est grave. C'est comme si je peux inspirer un jeune de 12, 10, 14 ans à vouloir faire ce que moi je fais. Ben, si c'est une personne, je vais être content. Si c'est deux, tant mieux. Euh, Sauf que c'est sûr qu'après ça, Sam, le papa, lui, trouve ça dur parce que des fois, c'est plus fort que moi. Puis là, faut que j'aille sur Instagram, faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, mes Ouais. commentaires. Euh, mais bon, ça fait partie du travail. C'est toi Et qui tu te t'occupes de retrouves tes réseaux, pas. t'as personne Pardon. qui le fait pour toi? Non, c'est moi qui fais mes réseaux sociaux. Ouais. Je suis pas encore assez big, on va dire assez Ok. big name pour avoir quelqu'un. Puis peut-être un jour, j'aimerais savoir quelqu'un qui m'aiderait avec ça. Ça, c'est sûr que ça pourrait être une solution, mais présentement, je ne suis pas disponible. Là, je suis pas en position de pouvoir le faire. Ouais. Ok. Théo, tu voulais dire? Oui, non, je voulais dire si des fois tu te retrouves pas à aller voir ce que font les autres ou aller voir les scores des autres sur tel ou tel WOD ou regarder un WOD peut-être qu'ils ont fait chez eux, te dire putain, est-ce que moi j'arriverai à refaire ça ou... C'est pas ce côté-là des Euh, réseaux sociaux t'affecte pas trop? non, ben, non, plus aujourd'hui, je dirais. Cette partie-là m'affectait vraiment beaucoup quand tu commences parce que tu ne veux pas. Exemple, tu vas cibler une personne X que tu veux dire ah, j'aimerais ça être aussi bon que lui ou elle, arriver à un certain niveau comme lui. Fait tu vas voir vraiment te comparer à un certain point, mais c'est juste pas simple la personne telle quelle. Là, quand tu le fais, tu focuses tellement d'énergie à mettre sur cette personne-là que tu oublies ce qu'il faut que tu fasses. Puis faut, il faut juste que tu. C'est vraiment facile à dire, mais dur à faire, mais il faut juste que tu focuses sur ce que toi tu as à faire. Puis Ouais. that's it. C'est sûr que de temps en temps, c'est le fun d'avoir, tu sais, comme je ne mentirais pas que moi, Jeff Adler, Alex Caron, Alex Vigneault, tous les Canadiens ici, des fois, on se parle, puis on s'échange deux, trois entraînements, puis là, on compare on décide de faire cet entraînement-là pour comparer nos temps parce que on reste compétitif, c'est le fun, puis ça reste Ouais, amical, mais on ne peut pas faire Alex, ça à chaque jour, sinon. Alex c'est Vigneault, il sûr. est toujours chez Mayhem? Ben lui, il vit ici au Québec avec moi, mais il fait la programmation. Oui, voilà, c'est ça. Ouais, ok. Ouais, ouais, ouais. Ok. Et du coup, est-ce que toi, tu es plus un athlète parce que selon les athlètes, il y a certains athlètes qui sont très bons sur les qualifications virtuelles et qui après ont un peu de mal à gérer le stress sur place? Ou est-ce que toi, non, au contraire, le fait d'être sur place avec le public, ça te fait monter l'adrénaline, ça t'aide à justement Ouais. être meilleur? Ah, honnêtement, je préfère 1000 fois mieux être sur un plancher de compétition avec tout le monde qu'être seul dans un gym en train de faire une compétition en ligne. Là. Même si la compétition en ligne m'a vraiment, je vais dire par chance, parce que c'est pas quelque chose que je souhaitais, là, mais les compétitions en ligne ils sont vraiment tout le temps, sont vraiment favorables pour moi. Là. Je sais pas pourquoi, en fait, là, mais peut-être parce que je suis capable de me mettre dans une zone que les autres sont pas capables de se mettre dans leur gym, mais non, je préfère 1000 fois mieux être sur un plancher de compétition avec tout le monde que être pris avec une caméra puis un timer que Ouais, moi-même je pars. Puis... ouais, t'arrives à Ça, bien ça a gérer aidé, là. Vas-y. pardon, ça a aidé quand même en 2021 du coup de faire les qualifs à Mayhem et d'être avec tout le monde dans l'ambiance et tout Ouais, c'est sûr, par rapport à d'autres qui l'ont fait tout seul. ouais. Ça a été vraiment le fun pour moi parce que j'ai pu les faire avec Tyler Christoffel, qui était aussi avec moi à MEM. Donc, même si on avait une compétition en ligne, au moins on était un et l'autre qui compétitionnaient contre dans la même compétition. Fait que
ça a comme mis un mode compétition un peu plus live qu'en ligne. Puis il y avait tout le monde qui nous entourait, qui nous encourageait. C'était vraiment plus c'était vraiment le fun parce qu'on avait un mode compétition sur place. Puis je n'étais pas tout seul à le faire. Mais genre, je ne sais pas les autres compétiteurs, mais si tu es vraiment tout seul, puis c'est comme un peu le même principe que les Open, c'est vraiment. Je peux comprendre pourquoi certains ont de la misère à se mettre dans l'ambiance de compétition. Puis... Cette année, l'année dernière, tu as fait les Atlas Games en demi-finale, c'est ça? Ouais. Du coup, cette année, en demi-finale, tu vas aller faire plutôt Tennessee ou c'est quoi le demi-finale de là-bas mais pour l'instant, dans le Northeast, la région où on est, il y a 4 semi-finales, dont Atlas, encore une fois. Okay. Il y a le MAC, le Mid-Atlantic Challenge. Ouais. Puis on a 2 autres compétitions qui n'ont pas été annoncées encore. Okay. C'est juste écrit CrossFit Event. Fait que, un autre belle chose de CrossFit. Donc, je peux déjà confirmer que mes semi-finales vont être aux États-Unis cette année. Ok, ouais, tu vas aller faire là-bas, mais ouais. Okay. Je sais pas quelle demi-finale ils font. Après, c'est CrossFit qui choisit quel athlète va. C'est ça que ça a comme ça l'année dernière. Ouais. J'ose croire que ça va être la même chose cette année. Donc. Ok. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Moi, j'avais une question par rapport au mindset. C'est vrai que tu parles souvent de mindset dans les vidéos, enfin dans les trucs que j'ai pu écouter de toi. Et je me demandais s'il y avait vraiment un turning point dans ta carrière d'athlète où vraiment tu as changé quelque chose de particulier et ça t'a permis d'exploser tes performances ou vraiment un truc, une expérience dont tu te rappelles et qui vraiment t'a fait changer quelque chose, quoi. Ouais. L'année dernière, j'ai eu la chance de travailler avec Jim Ensel de Mayhem Mindset. C'est quelqu'un qui travaille avec Rich depuis des années et qui travaille au Mayhem. On a travaillé. J'ai fait un travail avec lui de durée de 8 mois sur Sam, l'être humain. Faire ça cool, parce que c'est vraiment un long processus puis un peu plus complexe que ça a expliqué, là, mais on a fait un long processus pour découvrir c'est qui Sam, c'est pourquoi que je vis, pourquoi je suis sur cette planète, puis c'est qu'est-ce que je veux accomplir dans la vie, puis tous ces principes-là de valeur, puis d'objectifs de vie, puis juste trouver en fait vraiment pourquoi je vis. Puis juste de trouver toutes ces réponses-là dans ce long processus-là a fait en sorte que Sam l'athlète a pu prendre des choses là-dedans, puis les transférer en mode compétition, puis ça a fait vraiment un gros changement au niveau de mentalité pour moi. Là, puis j'ai vraiment beaucoup maturé au côté athlète, puis grâce à ce processus-là. Ouais, j'imagine que quand tu es un athlète professionnel et que ta vie tourne autour de ça, il y a beaucoup de confort de la vie moderne, on va dire, que tu dois sacrifier. Et je ne sais pas si toi, tu l'as... déjà, je pense pour toi, ça doit être le cas, mais tu l'as remarqué chez peut-être d'autres athlètes. Tu dois avoir une source de motivation, un why un peu plus profond que juste « je veux aller au game », c'est avoir des fringues no bull, quoi. Ouais, mais on est tous des individus différents. On a tous un why différent. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Je n'aimerais pas de nom, mais j'ai connu des athlètes qui, eux, le but, c'est d'aller au games juste pour avoir le linge gratuit puis d'être sur le plancher. Puis ils s'en foutaient de finir 40e sur 40. Puis honnêtement, si son objectif à lui, c'était vraiment d'aller. Son objectif à lui, c'était ça, ben, moi, je suis qui pour juger ça? Si c'est ça que tu veux, là, fine, comme tant mieux. Puis si tu es content puis tu es heureux, ben, je suis heureux pour toi. Tu as une mission accomplie, tu as fait ce que tu voulais faire. Fait qu'on a tous des objectifs différents, puis la raison pour laquelle on le fait. Fait que c'est sûr que les miennes sont. Moi, je considère que les miennes sont un peu plus profondes puis un peu plus poussées, mais rendu là, c'est une vision de voir les choses, puis c'est une opinion. Ça peut être une opinion différente pour quelqu'un d'autre. Donc, c'est juste. Pour n'importe quoi dans la vie que tu veux accomplir, faut que tu trouves une raison pour laquelle tu veux le faire. Puis si tu tiens à cette raison-là, ben, j'ose croire que tout est possible. Parce que j'ai déjà, moi, coaché des athlètes ou eu affaire à des athlètes qui, comme tu disais, ils voulaient aller aux Games pour avoir les vêtements ou je ne sais quoi. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils atteignaient l'objectif, ils se rendaient compte qu'au final, dans leur tête, ils se faisaient un rêve qui n'était pas si beau que ça, quoi.
Mhm. Et que du coup, ils n'avaient pas une raison plus profonde. Du coup, une fois qu'ils y étaient, bah, ils se disaient, ah, bah, si c'est juste ça, bon, bah, j'ai fait ça, ok, bah, c'est bon, je l'ai fait, j'arrête, quoi. Alors Ouais. que peut-être que si tu as une source de motivation plus profonde sur les années, c'est peut-être pour ça que Rich, ça fait 12 ans qu'il est là. Ouais, mais la seule réponse que je peux vraiment te donner à ça, c'est il faut que si tu n'es pas né avec en dedans, tu Hmm. l'auras jamais. C'est pas quelque chose que tu peux. C'est pas quelque chose que tu peux apprendre, c'est pas quelque chose que tu peux développer. C'est pas quelque chose que tu peux aller acheter. C'est pas que si tu l'as en dedans ou tu l'as pas. Mais justement, le travail que tu as fait avec de mindset là-bas à Mayhem, ça consistait à. Parce que tu disais découvrir le Sam intérieur, etc. Ouais. C'était vraiment comme des consultations avec un psychologue, c'était comment? Ah, c'est en plein, c'est 100% ça. Ah, ok. Je suis vraiment pas gêné de te dire. En fait, ça a été vraiment. J'ai eu par semaine, j'avais un appel. Quand moi j'étais au Québec, j'avais 2 appels avec lui. Puis quand j'étais à MEM, j'avais tout le temps à m'en rendre compte. Le dimanche matin, 8 h au café du coin à Cookville. Euh, des fois, ça durait, écoute, ça a pu durer, des fois, ça durait 3h30. Ouais. Puis des fois, le 3h30 passait comme ça. Puis j'avais un cahier que j'avais à remplir. Puis tout le processus, Jim, comment que lui travaille, c'est que tout ce processus-là, si tu n'es pas capable de l'écrire, si tu n'es pas capable de le mettre en mots, c'est impossible que tu es capable de vivre à travers ça. Fait que c'est pas juste des pensées, c'est pas juste des puis tout ce que j'ai fait, tout mon processus, écoute, je me souviens pas la dernière fois que j'avais écrit autant de mots dans ma vie. Ok. J'avais peut-être à petite école. Euh, Fait que ça a été vraiment. Honnêtement, c'est un processus qu'au début me faisait assez peur. Puis j'étais comme, tu sais, un peu un gars tough, là. Tu sais, je suis trop bon pour ça. Puis écoute, présentement, Jim est en train de créer un nouveau cours. Puis j'ai juste hâte qu'il ait fini pour que je puisse recommencer un nouveau cours. Ok. Ouais. Et avoir des enfants, ça t'a aidé aussi, j'imagine, à prendre plus de recul par rapport à l'entraînement, je sais pas, à être Euh, plus à l'aise. Avoir une famille, ça m'a juste fait comprendre que le CrossFit, c'est pas ma vie. C'est pas ma vie. Tu sais, comme Ouais. le CrossFit, c'est ma carrière, c'est ma job. Je veux accomplir mes objectifs de compétition, d'athlète. Sauf que, tu sais, je sais pas si vous avez des enfants, mais le jour où vous allez avoir des enfants, vous allez voir qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses dans la vie qui sont plus importantes après. Ouais, Vous allez comprendre ça le jour. C'est impossible à expliquer. Vous allez juste comprendre le jour où vous allez avoir un enfant. c'est Je vous c'est le pas promets. c'est pas ce qui te définit en tant qu'être humain, quoi. Le CrossFit, C'est exactement ça. Sam l'athlète, là, c'est quelque chose que tu peux prendre, puis que s'il faut que tu me le retires de ma vie demain matin, ben, je vais quand même être heureux au final. Hmm. Je vais quand même avoir une belle vie, puis je ne dis pas que ça va être facile. C'est pas quelque chose que je veux, mais si tu me l'enlèves, puis il faut que je sois plus athlète demain matin à cause qu'un de mes enfants est malade, Ouais. ok, c'est fini. Je pense Il y a moi des choses beaucoup personnellement, plus importantes dans la vie que le CrossFit. que les athlètes qui ont ça durent beaucoup plus longtemps que ceux qui ne l'ont pas. Enfin, c'est mon opinion personnelle, quoi. C'est mon opinion. Ouais, mais je suis d'accord avec toi. Hmm. Est-ce que tu as des diplômes, tu as fait des études Ben, j'ai été à l'école comme tout le monde, puis par la suite, après ça, j'ai travaillé dans la construction. mhm. Euh, Aller de mes 14-15 ans, aller jusqu'à mes 18 ans, 19 ans, Ok, 20 ans, en fait, non plus que ça, jusqu'à mes 20 ans. Puis après ça, j'ai lâché la construction pour faire du CrossFit, temps d'accord. plein. Donc, tu Donc, n'étais pas oui, allé. pendant plusieurs années, ma paye était beaucoup moins élevée que quand Ouais. je travaillais. Ouais. Ok. Et du coup, Ouais. Vas-y, Théo. Pour le, je reviens sur le mindset rapidement. Du coup, tu as fait ce travail long pendant 8 semaines avec Mayhem pour travailler vraiment sur un petit peu en profondeur. Mais après, au quotidien, est-ce que tu as intégré des choses dans ta vie? Je sais pas, de la Ouais. méditation, des exercices de respiration, de réflexion sur sa journée, sur soi-même, qui vraiment t'ont Euh, aidé, quelque chose qui fait partie de ton quotidien maintenant, quoi. En fait, oui. Oui, mais puis encore aujourd'hui, il y a des choses dans lesquelles que je dois continuer de travailler fort pour inclure parce que je suis incapable de les inclure. Puis il y a des choses que j'ai acquises qu'aujourd'hui, je vis selon ces choses-là parce que je sais que c'est important puis c'est dans la personne que je suis. Mais en fait, ça, c'est un travail jusqu'à temps que je vais mourir. C'est un travail de vie. Tu peux pas accomplir, puis tu peux pas intégrer toutes ces choses-là dans d'une semaine. Là. C'est un Mm. processus de 10, 20 Ouais. puis 30 ans quand même. Là.
Sauf que non, c'est sûr que des fois, il y a des jours que je vais réouvrir mon livre, je vais ouvrir quelques trucs dedans, je vais aller me rappeler ce que j'ai appris, puis essayer de remettre ces choses en pratique. Puis il y a des fois, ben c'est ça, il y a des fois, je réussis vraiment pas. Puis je suis loin de faire ce que je posais de faire, mais c'est normal. Je suis un être humain, puis il n'y a personne de parfait. Puis c'est à cause de juste essayer, puis de se rappeler ce qu'il faut que je fasse, ben ça va, avec le temps, je vais devenir un peu plus sage. C'est comme un snatch à 300 pounds, ça vient pas en 2 semaines, quoi. C'est ça. Oh non, ça prend beaucoup, beaucoup de temps, et beaucoup de travail, beaucoup de patience. J'avais une question, j'ai oublié. Ces petites choses au quotidien, du coup, c'est quoi, par exemple, que tu essayes d'intégrer ou que tu intègres même, qui t'aident, surtout sur l'aspect mental de la compétition et de l'entraînement? Mettons dans la vie de tous les jours, là, moi, ce que j'essaie de mettre le plus de travail dessus, le plus de travail, puis essayer de mettre le plus possible en pratique, c'est de ne pas laisser parler les émotions en premier, mais de faire parler la réflexion après. C'est quelque chose dans laquelle je dois mettre beaucoup d'efforts, puis ça, c'est 24 heures sur 24. Donc, c'est un processus qui risque de prendre beaucoup, beaucoup de temps. Ouais. Mais ouais, c'est une des choses que je peux dire dans laquelle c'est ça. Je mets du temps là-dessus, puis j'espère un jour être capable de mieux performer. Ouais. Ça, faut le faire aussi en dehors de la salle aussi. Ah, ça, c'est 24 heures sur 24 avec ma fiancée, mes enfants, mes parents, mes amis, Sam d'athlète. C'est ça. Dans les embouteillages. Oh, oui, ça c'est très difficile encore. Ça, Est-ce que tu fais des activités, est-ce que tu as des activités que tu aimes bien faire ou des hobbies en dehors du CrossFit? Parce que du coup, le CrossFit, c'est ton job. Est-ce que tu as des hobbies qui t'aident à t'accomplir un peu? Je joue encore au hockey pour le fun, une fois semaine avec des amis dans une ligue ici. Là, c'est plutôt rare en ce moment, mais quand j'ai du temps, je joue de la guitare encore un peu. Okay. Juste me turn off le cerveau, là, puis juste de ne pas penser à rien, faire ces choses-là. Ou sinon, c'est juste d'aller dehors avec les enfants, aller glisser, aller l'été, aller faire du vélo. Faire du vélo sans vouloir performer au vélo, juste faire du vélo. Ouais, juste prendre le vélo et... Juste prendre le vélo, puis je peux aller lentement, là, c'est le fun. Ouais. Du coup, quels sont les projets pour le futur pour toi? Tes objectifs? Mes objectifs sont ben, c'est sûr que je veux gagner les CrossFit Games en tant qu'individuel. Je ne suis pas gêné de dire que je ne suis pas rendu là encore. Proche. Peut-être. J'ai peut-être une chance, mais je considère que j'ai encore beaucoup de travail à faire là-dessus. Combien tu as fini l'année dernière déjà? L'année passée, ça a été une année assez décevante. Là. J'ai fini 23e, je pense. Okay. J'ai été malade. Un event quand même. Ouais, non, deuxième. J'ai fini deuxième. Presque. C'est pas grave. On va le prendre pareil. Deuxième, c'est bon. Non, c'est ça. L'année passée, j'ai attrapé la bactérie dans l'eau du lac. Donc, j'ai été malade toute la fin de semaine. Ça a été, oui, j'ai vu passer ça sur Morning Shake Up. Quelques athlètes qui avaient chopé une bactérie. Ouais, c'est ça. Fait que c'était une année difficile, mais bon, c'est du passé, on n'en parle plus. C'est fait. Okay. Ça a été quand même une année agréable. Puis faire ce que j'ai fait à Miami il y a quelques semaines, ça m'a juste prouvé à quel point que je ne suis pas off-track. Je suis encore sur la bonne place. Puis que ce qu'on a fait, c'était pas perdu. Puis, c'est ça. OK. Et du coup, bon, cette saison, tu vises un top 10, tu vises quelque chose, t'as quelque chose en tête? J'ai une chose en tête, mais je ne peux pas en parler. OK, ça va. Restez à l'affût des réseaux sociaux, ça va venir bientôt. OK. La seule chose que je peux dire, c'est que c'est ça. Je déménage officiellement à Cookeville pour la saison complète, donc... c'est cool. Ouais, c'est cool. Et au niveau de CrossFit, parce que je sais que là, toi, tu le vis en plein. Depuis 2019, il y a plein de changements. Chaque année, quasiment, où tu as fait une compétition, où il y avait un nouveau changement. Qu'est-ce que tu penses du tournant que prend CrossFit, l'entreprise, et comment tu vis tous ces changements au quotidien? Par exemple, le licenciement de Castro, le changement dans les games, les cuts, plus les cuts, les semi-finales, pas les semi-finales. Ouf! Ça va me prendre une bouteille d'eau parce que là, on va en parler longtemps. Là, ça, non. Écoute, honnêtement,
J'en ai pensé beaucoup, puis plusieurs choses. Là, j'en suis au point que je suis comme une autre chose. Puis là, je suis comme, OK, comme, mettons, il y a beaucoup de changements. Comme, autant qu'on voudrait mettre le blanc sur quelqu'un, on ne peut pas vraiment. Faire ce cours, comme j'ai dit, c'est un sport qui est en développement total. L'exponentiation du sport est en immense croissance. C'est comme si on partirait un nouveau sport. C'est sûr qu'année d'après, on va modifier 25 choses différentes parce qu'on va s'avoir rendu compte que ce qu'on a fait, c'est pas bon. Puis, comme là, eux sont vraiment dans ce processus-là. Fait que c'est dur. Puis je ne veux pas mettre la faute sur c'est à cause de lui ou elle. Sauf que j'espère qu'ils vont commencer à avoir une équipe un peu plus structurée qui vont pouvoir mettre genre des pions sur la table puis ils vont faire OK, ça, c'est ça, puis ça va rester comme ça. Parce que là, oui, depuis les derniers 4 ans, c'est ça, on s'en va comme ça, puis c'est... Ouais. À chaque année, on est comme... On attend, puis on ne sait pas trop. Mais en même temps, ça rend les choses excitantes. Regarde, écoute, ça rend les choses excitantes. Par rapport à Dave, opinion personnelle, j'ai jamais eu d'amitié avec Dave, j'ai jamais parlé avec Dave, en fait. J'ai jamais parlé avec Dave. Je peux comprendre que les anciens athlètes, eux, sont un peu plus affectés, plus fâchés parce qu'ils ont eu des relations avec Dave. Les nouveaux athlètes, de ce que j'ai pu parler avec d'autres gens, ça ne nous affecte pas. Puis on est comme, you know what, genre, je suis comme... Ouais. OK, oui, c'était cool les Open dans le temps avec Dave, avec le mic drop, puis on a écrit au tableau dans le workout. Tu sais, comme dans le temps, c'était cool, mais si on veut apporter le sport à un niveau professionnel, puis quand je dis professionnel, on parle de autant que comme la Ligue nationale de hockey, le football, le soccer, la NBA. Si on veut apporter ça un jour à ce niveau-là, puis qu'on soit reconnu mondialement comme un sport, j'ose croire que Dave, c'est une bonne décision qu'il parte parce que c'est pas la personne idéale pour l'emploi. Tu penses que son ego, sa personnalité prenait trop de place, peut-être? Ben, je dis pas que le travail qu'il faisait, côté, on va dire, programmation, tout ça, était mauvais. Dave, ce qu'il faisait, il connaissait. Sauf que oui, son image était peut-être un peu trop importante. Ouais. L'ego, comme tu dis, il pensait. Je peux pas dire qu'il pensait à sa propre personne, sauf que il y a des signes qui ont fait en sorte qu'ils ont laissé croire que oui. Donc, c'est pour ça que moi, personnellement, comme j'ai dit, à cause que j'ai pas d'affinité avec Dave, je n'étais pas content et je n'étais pas déçu qu'il parte. J'étais juste vraiment neutre puis rendu là. C'est sûr que. Mais oui, le prochain en fait, Justin Burke qui va mettre ses pieds dans ses souliers. Be ready parce que t'as une grosse job à faire puis t'as beaucoup d'attentes. Et justement, après, c'est à suivre. La professionnalisation du sport, toi, tu fais partie du coup des 40 meilleurs athlètes au monde. Comment ça se structure tes deals, sans parler de chiffres ou quoi que ce soit, mais où est-ce que tu touches des rémunérations? Comment tu vis au niveau des sponsors? Est-ce que tu vis que des sponsors ou Mayhem aussi te rémunère parce que tu leur donnes de l'image? Comment ça se passe pour un athlète? C'est ça. Là, à l'heure actuelle, c'est vraiment, je vis que de mes bourses et de mes sponsors. Mayhem m'aide énormément aussi. J'apprécie vraiment ce qu'ils font pour moi. Mais non, mon revenu général, c'est mes bourses de compétition et mes commanditaires. OK. Est-ce qu'en étant 22e des Games, si vous avez une dotation de... Non? Nothing? Non, zéro. OK. C'est une chose que je sais que le comité d'athlètes est en train d'essayer de changer. Pour le futur, là, justement, pour faire en sorte qu'au moins ceux qui se rendent aux Games aient au moins un revenu-ish qui au moins couvre la fin de semaine. J'ose croire que c'est un long processus aussi. Ouais. On espère que ça ira dans le bon sens. Ouais, c'est ça. Est-ce que quand tu as fait ta première apparition aux Games, tu as eu tout de suite des sponsors qui sont venus ou ça... Ah non, c'est des longs processus, c'est des longues semaines d'attente. C'est email par-dessus email, puis par-dessus renégociation. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai un agent, puis que je suis vraiment content d'avoir un agent. J'ai pu à gérer ça, donc ça m'enlève beaucoup, beaucoup de pression, puis de stress, puis de paperasse, puis d'avoir pensé à ça quand c'est pas temps de penser. Là. Fait que, ouais. OK.
C'est des choses agréables à voir, qui aident beaucoup la vie d'athlète, mais c'est des choses qui sont difficiles à vivre avec. Mais c'est comme tout travail. Tu as des positifs, tu as des négatifs. Puis ça fait partie un peu plus des côtés négatifs là, de la chose. Là. Mais c'est ça vient avec. Ok. Pour en revenir un petit peu au CrossFit Games, on pense quoi du nouveau format avec Open, quart de finale, demi-finale? Euh, Personnellement, je ne l'aime pas. T'aimes pas? Non, je l'aime pas. C'est pour les fans qui veulent regarder, pour les personnes qui sont pas encore rendues à l'étape des games, mais qui veulent être en développement, c'est une bonne chose. Nous, les CrossFit Games athlètes, ouais, j'aime pas dire ça, mais c'est une perte de temps. Ouais, les quarts, ça fait un peu trop. Les Open et les quarts de finale, c'est une perte de temps. Ok. Mais bon, ça, c'est mon opinion personnelle. Ouais, bien sûr. Mais après, c'est normal que quand on prépare que les games, avoir à faire 10 passages, 10 épreuves. Après, moi, personnellement, j'ai trouvé que. C'est juste que quand je dis c'est une perte de temps pour nous, les athlètes, c'est que c'est pendant qu'on fait les Open, pendant qu'on fait l'école finale, puis c'est un 2-3 mois dans lesquels on ne peut pas vraiment compétitionner à l'extérieur comme des compétitions comme Miami parce qu'on doit faire la saison. Parce que c'est un revenu de moins, c'est une compétition de moins, c'est de l'expérience de moins, c'est vraiment, c'est toutes ces choses-là pour lesquelles je dis que c'est une perte de temps pour nous. Parce qu'au lieu de faire les Open, si tu finis, on va dire, s'ils mettraient un standard que tu es dans le top 30 aux Games, mais tu es déjà invité à chaque année ou quoi que ce soit, au lieu de faire les Open, je pourrais me concentrer à aller faire une autre compétition à l'extérieur qui me donnerait de l'argent, un revenu, puis qui serait plus payant pour moi dans ma saison. Là. Moi, je trouve que pour les athlètes qui visent à se qualifier en demi-finale, l'écart, c'est une bonne chose parce que le test est plus complet que juste les Open. Parce que les Open, mine de rien, n'avaient pas tout dans tous les domaines du fitness qu'on veut tester. Ouais. Pour un athlète des Games, ça doit être plus pénible, je comprends. C'est ça. Mais tu sais, c'est vraiment plus une question monétaire, je dirais, le monétaire puis de figuration de saison. Mais en même temps, je comprends que c'est le fun pour les gens quand on fait les Open parce que le monde peut se comparer avec nous, littéralement, puis le monde, c'est ça qu'ils veulent, puis ils triplent là-dessus. Fait que... Ouais. Ça fait partie du sport. C'est ça. J'avais une question, une des dernières sur l'entraînement. Alors, en début de semaine, j'ai reçu le livre de Fraser, le dernier livre qu'il a sorti. Et dedans, il y a tous ses WOD qu'il a fait durant toute sa carrière. Et il y a des WOD qui nous ont marqués, parce qu'on les a vus ensemble. Il y avait un truc, c'était EMOM 61, minute paire 15 burpees, minute impair 20 calories pendant 62 minutes. Ça, c'est des trucs, lui, quand il en parle, il dit que quand il a vu le workout écrit, il s'est dit jamais je pourrais le faire. Et après, il est arrivé à le faire. Est-ce que toi, tu as des souvenirs comme ça d'entraînement il te paraissait impossible et tu as réussi à les traverser ou vraiment d'émom, d'AMRAP qui t'ont traumatisé Ben, en fait, j'ai eu des workouts que j'ai refait 2, 3, puis 4 fois dans la même année. Puis que les 2, 3 premières fois, ben, j'ai pas. La première fois, je ne l'ai pas fini. Deuxième coup, j'étais plus proche. Troisième coup, je m'approchais. Le quatrième coup, je l'ai fini. Est-ce que c'est parce que j'étais plus en forme rendu au quatrième coup? Peut-être un petit peu. Je pense que c'est plus une question de mental aussi, de confiance, de comment tu vas l'approcher, tu sais ce qui t'attend. Donc, à un moment donné, c'est un peu mélange des deux. Ouais. Et tu as des workouts comme ça dont tu te rappelles vraiment qui t'ont détruit complètement ou de l'entraînement Quelques-uns. Ouais. Ok. Ouais. Tu t'en souviens? Ouais. Quoi, par exemple? Je peux vous en donner un que ça m'est arrivé dans ma vie. C'était EMOM 30 minutes. Minute 1, 30 sauts doubles. 8 power snatch avec 95 livres. Donc, un 20 kg, une plate verte. 43 kg, ouais. 43 kg, minute paire, c'était 10 calories rameur, 8 burpees over rameur. Okay. Dans 30 minutes? Pendant 30 minutes. Oh, incroyable. Ça m'a pris 3 fois avant de réussir correctement. Ah ouais, tu l'as refait 3 fois? Ouais. il faut que je le fasse. C'est un truc pour moi. Sur ça, il y a plus l'aspect, il faut que je le... accomplissement, quoi. C'est bon, je l'ai fait, je l'ai réussi, c'est bon. Je peux passer à la suite. C'est ça, ouais. Okay. T'as d'autres questions, Théo?
Bah non, moi écoute, j'ai fait le tour, hein. C'était Ouais, moi super. aussi. Ouais, c'était top. Merci les gars, c'est le fun. Ouais, Bah ben écoute, merci à toi. merci beaucoup d'avoir pris de Ben ton non, ça temps fait plaisir. précieux. Et quelle heure il est là chez toi? Là, il est 2h10. Donc vous, il est Ok. 8h10, c'est ça? Ouais. Tu vas Ouais. t'entraîner après? Ouais, je m'en vais là. Un petit shake, puis après ça, on est parti. Ok, ça va. Bon, bah écoute, bon entraînement. Merci, Bon courage pour la Merci saison. beaucoup pour l'échange, c'était cool. ça fait C'était plaisir. intéressant, c'était enrichissant. Et puis bon courage pour la saison. Un gros merci les boys.